Bismillah. Mirror se réveille en sursaut, le corps inondé de sueur, la gorge serrée par une peur qui ne dit pas son nom. Alicia, murmure-t-il dans un premier réflexe. Il écarquille les yeux dans la pénombre. Le jour ne s'est pas encore levé. Pour savoir l'heure, Mirror pourrait consulter son dame-com de poignet, mais il préfère le deviner. En général, il tombe juste, à quelques minutes près, plus sûrement que le chant incertain des quelques rares oiseaux qui visitent le jardin. C'est le ronronnement du robot urbain qui le renseigne sur l'heure exacte. Il doit être 5 heures, 8. Paris Mirror en rejetant la couverture qui l'étouffe. Trop tôt pour envoyer à Alicia un message en mode instantané. 3 heures à peine après leur précédent contact, il risquerait de la réveiller. Il a promis d'être raisonnable. Le Roburb remonte en grondant sourdement les rues du quartier résidentiel ZG, où ses parents ont installé leur luxueuse domonique de 10 pièces avec piscine. ZG, autrement dit zone grattée, la série d'attentats à la mini-bombe atomique perpétrée 2 décennies plus tôt par la secte de la mort radieuse, a lâché le fantôme nucléaire un peu partout. Dans le sol, dans les végétaux, dans les organismes, la radioactivité se mêle insidieusement aux autres pollutions, léguées par le siècle passé. Devant ce désastre, on n'a rien trouvé de mieux que de gratter la surface là où on peut. Partout ailleurs, on laisse le terrain tel quel, en écrivant de le dire, en évitant de le dire pour éviter la panique. Les edgés ont coûté suffisamment cher pour qu'on les entoure d'un soin maniaque. La sécurité des nantis est assurée par des rondes de robokeufs exhibant leur mécanique huilée le long des rues et pointant leurs armes dissuasives sur le moindre mouvement suspect. Quant au reburb, quant au mirror, il passe 2 fois par jour, détruisant la moindre trace de chien-dent transgénique perçant l'asphalte de ses pouces vigoureuses, et traquant jusqu'aux fourmis clandestines qui oseraient se risquer dans une zone protégée. Mirror lance une commande vocale et les persiennes de sa chambre s'entr'ouvrent dans un glissement soyeux pour laisser filtrer une promesse d'aube. Il effleure de l'extrémité du doigt son damcom. 5h06. 2 minutes, 2 minutes de gagner, murmure-t-il. C'est toujours ça de prix. L'étau, qui quelques instants auparavant lui serrait la gorge d'un inexplicable pressentiment, se dessert peu à peu. Il a dû faire un cauchemar. Il a peut-être imaginé qu'Alicia était brusquement tombée malade ou qu'elle était obligée de partir pour un voyage lointain sur une décision de ses tuteurs. Autant de situations insupportables. Mirror pousse la porte-fenêtre et se retrouve pieds nus dans l'humidité du gazon. Le ciel rosit au-dessous des collines sages qui cernent la vallée protégée. Un des robots domestiques récure le fond de la piscine et désinfecte l'eau avec la même conscience aveugle que son gros collègue municipal. Il trahit sa présence par des tourbillons gloutants qui troublent la surface et font penser à quelques créatures sous-marines en marotte. Cette incessante manie de l'hygiène sur le moindre centimètre carré de la propriété dérange Mirror. Il va droit à la paillote de contrôle et désactive le robodome avec agacement. Papa ne va pas être content, mais il s'en fiche. Faut-il se sentir sale ou coupable pour éprouver à ce point un besoin de décapage permanent? Il se débarrasse de son t-shirt pour étirer son corps souple. Il est vrai qu'à 12 ans, il a fière allure. Du haut de son mètre 85, bien charpenté, avec sa collection de muscles juvéniles en parfait état de fonctionnement, ses traits énergiques et son abondante chevelure de jet tombant sur ses épaules bronzées, le plongeon l'amène au fond de la piscine où il effectue 2 longueurs sans revenir à la surface. La fraîcheur de l'eau lui fait du bien. Il profite de cette sensation pendant un moment et se hisse sur le bord au terme d'un dernier sprint crawlé. Assis sur le sol, carrelé, légèrement chauffé, il se laisse sécher, les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil qui fait son apparition. D'une petite pression du pouce, Mirror sollicite le damcom. 5h25. Cette fois, il n'est pas trop tôt pour contacter Alicia. C'est une speed, elle aussi. Elle a les mêmes rythmes accélérés que lui et ne va pas tarder à se réveiller. Il caresse de la paume le damcom, guère plus épais qu'un bracelet en argent,
L'objet souple épouse parfaitement la forme de son avant-bras et l'enveloppe à moitié. Le damier de communication familier apparaît. Quatre cases centrales formant un carré destiné à recevoir du texte et quatre cases sur le pourtoir de C1 à C4, dessinant comme des ailes de moulin où peuvent s'inscrire des odeurs et des sensations. En C1, il place un minuscule bleuet sauvage qu'il a déniché en intrus dans le parterre horticole impeccable du jardin. Il laisse tomber quelques gouttes d'eau de la piscine en C2 et C3 et applique un baiser. Sur la dernière case, Alicia découvrira le message sensoriel de Mirror avec son nez, ses lèvres ou la pointe de sa langue. Il promène ensuite la pulpe de ses doigts agiles sur les cases du centre et mail braille son message. Mirror @ro.me à Alicia dièse ju.li-527. Malice, fleur en C1, baignade en C2 et C3, étoile en C4. Le soleil brûle son réveil. Le soleil clair à la couleur de tes yeux. J'ai eu peur cette nuit. Comment te sens-tu? TM, ma fragile et le bleuet aussi. À l'origine, le DAMCOM est un appareil de communication pour non-voyants et non-entendants, permettant de transmettre des messages en un super braille de plus de 100 caractères, ainsi que des sensations diverses, des goûts et des odeurs. Les gens normaux, s'ils comprennent son fonctionnement, ne le maîtrisent pas. Ils préfèrent utiliser le com classique, une source sonore implantée dans l'oreille et des lentilles de vision directement greffées sur la cornée. Pour les speed, le com classique falsifie la réalité, la transformant en une bouillie d'images et de sons. Ils ont immédiatement adopté le DAMCOM, qui donne la priorité au vécu et au sens, toujours en éveil. Mirror et Alicia peuvent échanger des caresses, des baisers, des mots doux instantanés, des parfums de fleurs, des larmes salées, un écrit rapide assorti d'une sorte d'aquarelle sensible du temps juste écoulé. Son message envoyé, option, vibration d'appel soft, le garçon se détend, laisse aller son dos mouillé sur le sol tiède et glisse dans un de ces micro-sommeils qui rythment sa journée. C'est toi qui as débranché le robot d'homme? Mirror sursaute, le soleil est plus haut dans le ciel. Tu m'entends? Il se redresse, engourdi. Oui, papa, dit-il en palpant son dame-com d'un geste discret. 7h12. Il a dormi près de 2 heures. C'est malin. Alice lui aurait-elle déjà répondu? Tu sais qu'il est malsain de dormir au soleil avec ses trous baladeurs dans la couche d'ozone? Mirror se relève pour enfiler son t-shirt anti-UV. Je sais, papa. Papa est un bel athlète aux mâchoires volontaires, mais il est légèrement plus petit que son fils. Des traces de sueur sur son peignoir semblent indiquer qu'il vient de quitter la cabine de musculation matinale. Il tient une forme éblouissante pour ses 65 ans. Il parle posément avec une sévérité de circonstance. Je n'aime pas que tu sortes avant le réveil de la Domonique. Le garçon plante ses yeux sombres dans ceux de son père. Je n'arrive pas à dormir plus de 3 heures d'affilée, fit-il remarquer, le front buté, en se mordant fermement la lèvre au point de la faire légèrement saigner. Ce n'est pas comme toi et maman. Papa se détourne, contrarié, et embrasse le jardin du regard. On dirait qu'il va faire chaud aujourd'hui. Comme d'habitude, tu as les climatiseurs pour ça. Papa renoue son peignoir d'un geste mécanique et baissant les yeux, remarque le bleuet qui achève de se faner sur les dalles. Tu as déjà utilisé ton damcom à cette heure matinale, s'enquiert-il. Alicia, sans doute. Alicia ou quelqu'un d'autre, ça te dérange? Lance agressivement Mirror en ramenant de sa lèvre blessée une goutte de sang qui lui laisse un goût amer sur la langue. Non, mon fils, non, rien. Absolument rien ne me dérange, marmonne papa en allant à la paillote pour remettre le robot d'homme en marche. Papa traîne un moment, inspecte les arroseurs, fin de jeter un coup d'œil à l'unité de jardinage informatisée. Mirror l'observe sans perdre aucun de ses gestes et se détend lorsqu'il s'éloigne enfin vers l'intérieur de la maison. Il est clair que papa aussi, bien que maman, sont contrariés par l'amour exclusif qui le lie à Alicia, et par ces échanges incessants des mots doux qu'il ne contrôle pas. Mirror promène ses doigts sur le damcom, un geste imperceptible qui lui permet de prendre connaissance du message qu'Alicia lui a envoyé. Alicia, dièse, ju.li, à mirror@ro.me-
6h25. Mommy, câlin sur toutes les cases. Sois sage, ou ta douleur mal dormie aussi. Trop de baisers oubliés. N'oublie pas, à 14h08, Hervé à la cascade. TM, Thalys. Comme s'il pouvait oublier un rendez-vous avec Alicia, avant même que Mirror ne se perde dans les cases sensorielles, elles le font déjà frissonner sous les caresses et les baisers mêlés. À la cascade, Malice, murmure-t-il en s'imprégnant du parfum léger qui émane du message. Le petit déjeuner rituel avec les parents qui émergent de leur longue nuit est plus tendu que d'habitude. Maman se dissimule sous son masque régénérateur. Il est vrai que dans sa soixantaine bien portée, elle doit traquer la ride qui risquerait d'abîmer son teint de rose. Papa ingurgite son régime avec des rigueurs de chef comptable. Sa journée est chargée. La société d'ingénierie génétique, Genopac, ne lui paye pas un salaire pharaonique pour qu'il fasse de la figuration. S'il ne parvient pas à vendre demain aux clients irlandais son nouveau concept de porc dopé au gène d'épinards pour obtenir une viande dégraissée, il décevra certainement les actionnaires. Il va passer la journée à mettre au point ses arguments avec les biotech de la boîte. Quel est ton programme aujourd'hui, Mirror? Questionne-t-il, la bouche occupée par la mastication méthodique qui convient à sa troisième génération dentaire. Mirror le fixe d'un œil froid. 2 heures de cybermat ce matin, je suis largement en avance sur le programme. Et ensuite, maman se raidit, comme si elle craignait d'entendre la suite. Ensuite, j'ai rendez-vous avec Alicia, à la cascade. Maman rougit sous son masque. Papa fronce un sourcil. Un silence épais s'installe. Mirror sent qu'après son cauchemar de la nuit, il va péter les plombs si ses parents le cherchent. Comme si tu n'avais pas mieux à faire, s'énerve papa. Déjà que tu es rivé toute la journée à ton stupide damcom pour échanger des émotions plus que douteuses. Tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, non? Vous ne pouvez pas comprendre, grince Mirror en se raidissant. Vous voyez les choses qu'en spectateur. Vous ne sentez rien. Tu sais, Mirror, que ta mère s'inquiète, insiste papa qui fait la sourde oreille. Tu n'as que 12 ans. Et à ton âge, il n'est pas bien raisonnable de voir ta petite amie si souvent. De plus, c'est une fille à problème, qui n'a pas de parents légaux mais des tuteurs, un peu dépassée par la situation, qui ne prennent pas toutes les dispositions médicales adaptées à son cas. Le temps est suspendu. Il prend des allures de rat, grignotant un bout de fromage empoisonné. Papa et maman attendent tous deux que le gamin se soumette à leur bon vouloir. Alicia et moi, nous sommes des speeds. Nous n'avons pas votre patience, commence Mirror d'une voix enrouée. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, et n'utilise pas ce terme stupide. Non, je ne me tairai pas, et je sais de quoi je parle. Votre code génétique trafiqué vous donne à peu près une espérance de vie de tortue des Galapagos. Vous avez la lenteur des choses qui s'éternise, et cela vous donne un cœur de pierre. Comment? Retire ça tout de suite, ou, s'étouffe papa, les yeux exorbités sans parvenir à achever sa phrase. Moi, bien que né il y a 12 ans, j'ai déjà 25 ans à mon compteur biologique, tout comme Alicia, abandonnée par ses parents qui n'avaient pas envie de voir ce désastre. Nous n'avons pas voulu cela quand nous avons décidé de suivre le traitement, dit maman d'une voix brisée. Mirror hoche la tête, les yeux brûlants de larmes. Oh, je m'en doute, le vieillissement accéléré de nos autres speeds n'est qu'une conséquence imprévue du traitement anti-vieillesse en vogue il y a 20 ans. Un effet pervers, comme ils disent dans les médias. Tout se passe comme si la nature avait réagi à ce bidouillage en décidant que des parents disposant d'une longévité accrue auraient une descendance à espérance de vie réduite. Les tortues d'un côté, les speeds de l'autre. Histoire d'équilibrer, maintenant le traitement est interdit, mais ça me fait une belle jambe. Je serai mort avant vos premiers cheveux blancs. Il a craché sa dernière phrase et s'est levé d'un bond, renversant le bol de chocolat qu'il a devant lui. Mirror, mon petit, implore maman en vain. Ne parle pas comme ça. Nous faisons tout pour te guérir. Je ne suis pas malade, hurle-t-il en se ruant vers sa chambre, juste condamné à disparaître avant l'heure à cause de l'inconscience et de l'égoïsme de votre génération. Fallait pas me faire. Tu n'iras pas voir Alicia. Je t'interdis de quitter la Dominique. Tu m'entends? Je te l'interdis, glapit papa, la face congestionnée. Mirror, @ro.me à Alicia ju.li-9h5. Goutte de sang en C2. Malice. Te voir, j'ai si hâte. Crise avec les vieux. C'est la haine.
Autant demander à une montagne de comprendre le papillon. Leurs climatiseurs de sentiments sont réglés sur sec. Faut qu'on se parle à la cascade. Je vais devoir m'échapper. Ces tortues m'ont consigné à la maison. Je préfère mourir plutôt que de manquer notre Hervé. TM. Alicia, dièse, ju.li, à mirror.ro.me-9h07. Baume de pétales de rose en C3. Pas d'imprudence, mamie. Pour ces tortues, nous sommes trop rapides, mais nous leur devons obéissance, c'est la loi. Nous avons à peine 12 ans, c'est bien jeune. Ils peuvent pas comprendre, mais ils peuvent nous faire du mal, beaucoup de mal, sans le vouloir, comme d'habitude. T1. Mirror.ro.me à Alicia, dièse, ju.li-9h08. Larmes salées sur toutes les cases sensitives. A tout de suite, Malice, je vais m'évader. Fais-moi confiance. TM.